Salut à tous. Donc là je vais vous expliquer un petit peu ma petite pêche de journée parce que là je suis revenu sur le plan d'eau que j'ai pêché tout l'hiver. Donc là je suis revenu pour une petite journée. Je vais vous expliquer un petit peu ma tactique aujourd'hui. Donc tout simplement en fait j'ai choisi un petit poste, comme vous pouvez voir derrière moi il y a quelques arbres immergés. Donc je vais me faire une petite partie en stacking et j'ai placé 3 autres cannes en plein eau. Donc 2 cannes placées en bordure parce que les bordures sont très très bonnes. Et j'ai une autre canne qui est placée en plein milieu, histoire d'intercepter un peu de poisson de passage, que des fois bon ça paye un peu. Donc c'est une pêche simple, hein. Les 3 cannes sont placées avec un stick, quelques petites boules au feeder, j'ai envoyé un peu de graines mélangées avec quelques asticots, tout ça. J'ai fait un petit peu de bombe ce matin. Donc pour l'instant ça a payé. Donc j'ai fait un run sur ma canne qui était placée en plein milieu, donc comme je disais tout à l'heure, hein, du poisson de passage. Bon, pour la pêche en pleine eau, c'est une pêche relativement assez simple. Par contre, la pêche en stacking, donc je vais vous expliquer un petit peu comment que je vais procéder. Donc tout d'abord, c'est assez encombrant, il y a des arbres un peu partout. J'ai pas vu beaucoup de poissons actifs sous les branches parce qu'il y a un peu de vent, donc j'ai du mal à voir si je vois du poisson sous les branches, mais je vais quand même essayer quand même. Donc je vais utiliser tout simplement une petite canne en 9 pieds. Donc ceux qui connaissent, hein, la petite Quantum, la petite Wishroll Extricator en 9 pieds. Donc c'est une petite canne que j'aime bien parce qu'elles sont vachement courtes. En plus c'est une canne qui est vachement robuste. Et au niveau sensation du poisson, on sent bien quoi. Donc c'est une petite canne que j'adore pour faire ces genres de petites pêches en stacking. D'ailleurs c'est des cannes que j'utilise quasiment en longueur d'année avec mes autres cannes aussi, tout de même, sauf que si elles sont en 10 pieds, j'ai des petites Quantum. Mais là pour cette pêche en stacking je vais utiliser ce genre de petite canne. Donc au sujet de mon montage, donc je vais avoir un montage en lait de corps de entre 50 et 80 cm. J'utilise vraiment un tout petit plomb. Donc là c'est un plomb qui fait 40 grammes. Avec ça, c'est rare que je pêche avec ça, mais là je me suis fait un petit bas de ligne en tresse, accompagné de 2 grains de maïs flottants et un vrai grain de maïs, histoire que ça se présente bien quand même, parce que là le montage, je vais vous mettre une petite photo après, mais l'hameçon est légèrement décollé du sol, les 3 grains de maïs sont au-dessus, donc c'est vraiment un montage au top. Pour une petite pêche en stacking ça va bien suffire. Avec ça, donc au niveau amorçage, je vais y aller, je vais mettre un tout petit peu de graines, donc maïs, blé, chène vie avec un petit peu d'asticot, et avec ça par dessus je pense que je vais essayer de mettre un petit peu de feeder, l'histoire de les faire sortir un peu des obstacles, et si je peux pas essayer de capturer un poisson juste à côté de ces obstacles. Donc je vais vous faire une petite vidéo un peu plus tard arrivé sur le poste, donc c'est assez sympa. Il n'y a pas beaucoup de place, mais quand il y a du run, ça rush et j'aime bien. Donc voilà le petit topo pour cette petite pêche de journée. Donc on verra bien par la suite ce que ça donne, et surtout je vous retiens au jus. Allez! Nous revoilà pour la petite pêche. Là ça y est, je suis placé en stalking. Donc je suis vraiment à une vingtaine de mètres de mes cannes qui sont placées en pleine eau. Donc là vous pouvez le voir, je pêche juste le petit arbre immergé qui est derrière moi. Donc il est à 5 ou 6 mètres derrière moi. Donc c'est pour ça que je disais petite canne, c'est simple parce que au-dessus de moi c'est rempli de branches. J'ai juste de la place à déposer mon montage discrètement. Donc effectivement il y a du poisson dans l'arbre. J'ai vu quelques remous tout à l'heure. Puis de temps en temps je vois mon sion qui vibrote un petit peu. Donc je pense que le poisson, il y a un peu de poisson placé à côté de cet obstacle. Donc je pêche comme je vous ai dit avec le petit montage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai jeté juste une toute petite poignée de graines avec quelques asticots, maïs, blé, chène vie, et j'ai mis quelques toutes petites boulettes d'amorce au feeder, histoire d'attraquer un petit peu. Donc là ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a un petit peu de vent, donc j'ai du mal à voir l'activité. De temps en temps je vois quelques petites bulles remonter en surface, mais je sais pas si c'est le fait des vagues ou si c'est le fait des carpes qui fouillent. Mais de toute façon je pense qu'on va être vite au courant. Donc j'ai déjà pêché à cet endroit là, donc c'est vraiment sympa.
Au niveau des départs, la canne, ma canne est placée complètement à l'équerre. Donc mon feed il est en équerre avec le son de ma canne, exprès parce que je n'ai pas de détecteur, j'ai juste posé sur un pic. Enfin, un pic avec mon détecteur mais rien n'est allumé, comme ça je détecte juste ma touche avec le son de ma canne. Donc on verra bien, souvent on attend pas trop longtemps ou des fois on peut attendre 1 heure, ça dépend. Donc je vous retiens au jus et si j'arrive à essayer de faire un petit départ en live et surtout un combat, j'aimerais bien. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous avais dit, quand je vous expliquais tout à l'heure avec ma petite technique, ça a payé. Du poisson qui n'a pas de prix parce que c'est peut-être du petit poisson, mais elle est magnifique. Un écaillage parfait, une petite bouche parfaite. Je voyais mon son de canne vibrer, je voyais quelques petites bulles remonter, 2-3 remous. Et ça a suffi que quelques petites minutes pour qu'elle puisse chiquer sur mon petit montage avec 3 petits grains de maïs flottants. Donc un amorçage, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, feeder, quelques maïs, des asticots. Juste ça a suffi pour séduire cette petite demoiselle. Donc un poisson qui fait dans les 4-5 kg. Mais comme je dis, c'est du poisson, ça, le poids, j'en ai rien à foutre. Je préfère faire du petit poisson comme ça, magnifique. C'est le top. Donc pour le premier poisson de la journée, ça me suffit. Allez, on y retourne et puis en espérant vous faire une petite vidéo d'un départ en live et surtout d'un petit combat. Allez. Voilà. Donc là, vu que je viens de faire un poisson, je vais vous montrer un petit peu comment je passe ma canne et surtout on va aller retendre ça assez vite. Dans l'arbre qui est juste là devant moi. On va aller remettre un petit peu de maïs et d'asticot. Vraiment des petites boulettes hein, de feeder. Et voilà, c'est reparti. Donc voilà, j'étais tranquillement en train de me faire un petit coup de stalking là, un petit peu plus loin. J'ai une de mes cannes qui a déroulé comme une balle. Donc un très très joli poisson qui dépasse la barre des 13 plus. Donc joli miroir, hein. Tout en longueur, bien nerveuse. Capturé justement avec un petit dumbbell jaune fluo à base d'ananas épices avec quelques petites boules de feeder et pareil, petites graines, mélange d'asticots, la même technique que j'utilise pour le feeder, sauf que là j'ai un petit dumbbell à la place. Donc là je suis content, hein, un joli poisson. On va aller remettre ça dans son élément et aller repasser la canne au plus vite. J'ai encore toute l'après-midi devant moi, donc en espérant que ça redéroule un peu plus. Voilà pour continuer cette petite journée de pêche. Donc je clôture pour l'instant, il est 12h30. Je fais 4 départs. Je décroche malheureusement 2 poissons en pleine eau. Et je fais 2 jolis poissons en stalking. Donc là je vais vous présenter la deuxième que je viens de faire en stalking. Donc un joli poisson qui m'a donné du fil à retordre parce qu'elle est partie dans les branches droite et gauche. Donc un poisson capturé avec le petit combinaison que je vous ai présenté tout à l'heure. 2 maïs flottants en plastique avec un vrai maïs entre les deux. Avec quelques petites poignées de graines avec asticots,
2-3 petites boulettes d'amorce feeder. Voilà le résultat. Donc sous les arbres il y a quelques beaux poissons à prendre. Donc là c'est un poisson qui fait dans les 8-9 kg je pense. Donc ça fait plaisir. Donc je vais aller relâcher ça à l'eau et puis surtout je vais y retourner parce que il y a un petit peu moins de vent, il fait un peu plus beau. Quelques petits rayons de soleil de temps en temps, donc le poisson je pense que vont aller se réfugier sous les arbres. Donc je vais aller y retourner. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà un peu un topo. Donc après une après-midi vraiment calme, j'ai fait les 2 derniers départs sur les coups de midi et demi, 1h. Donc une après-midi vraiment calme. Et là, arrivé sur les coups du soir, à 5h30, 6h moins le quart, un 5e run, avec encore une jolie miroir qui dépasse la barre des 13 kg, que je vais vous présenter. Donc voici magnifique miroir. Donc pareil, un beau poisson bien propre, un beau petit combat pareil. Donc toujours placé sur ma canne en bordure, avec toujours la même petite combinaison. Un petit dumbbell jaune fluo avec une petite odeur ananas mélangée avec un peu d'épices, quelques poignées de graines mélangées avec des asticots, puis quelques petites boules feeder, et ça a repayé. Donc pour finir cette journée, bon, il reste encore une petite heure. On va essayer de se relancer un petit peu en stalking parce que j'y ai passé toute l'après-midi mais aucun résultat. Donc là si le poisson a l'air de vouloir être de bonne humeur pour pouvoir chiquer un peu, ça va être le bonheur. Donc déjà finir sur un joli poisson comme celle-là, c'est parfait. Donc voilà, je viens juste de relâcher la miroir il y a d'un instant. J'ai à peine tout juste eu le temps de la relâcher à l'eau que mon autre canne a redéroulé. Il me reste plus qu'une canne à l'eau. Le poisson doit se réveiller sur le coup. Allez écoutez ça, puis je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà encore. Donc tout juste après avoir fait la jolie miroir précédente, j'ai à peine eu le temps de la remettre à l'eau que j'ai une autre canne qui a redéroulé. Donc ce coup-ci une autre canne qui était placée sur la bordure de l'autre côté. J'ai décroché un poisson ce matin, donc là elle a repayé. Donc on dit toujours que les petits poissons c'est les plus nerveux. Là une petite commune de 3 kg, mais un poisson bien combatif, ça fait plaisir. Donc une bonne petite journée. Je vais même pas replacer mes autres cannes, je vais rester comme ça. Et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ma petite technique de pêche sur la pêche en plein eau et surtout en stalking. Faire 2 pêches différentes. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi il y a un peu de branches, des arbres immergés. Donc ça va être je vais faire une petite partie en stalking et j'ai 3 autres cannes placées sur une pêche en plein eau. Donc une pêche assez simple, hein. J'ai placé 2 cannes en bordure, une en plein milieu pour pouvoir intercepter je pense du poisson de passage. Donc c'est des cannes départ en live. Ça c'est